Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le petit point lecture de la semaine et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2025. J'ai lu pas mal de choses. Je vous montre la petite pile comme d'habitude. Voilà ce que ça donne. Il y a 2-3 choses qui manquent parce que j'ai déjà rendu à la bibliothèque certains livres et pas mal de mangas, mais je vais vous en parler de toute façon. On y va. Alors justement, concernant ces mangas que j'ai rendus, j'ai terminé la série qui s'intitule Le Couvent des Damnés, du tome 1 au tome 6, série clôturée. C'est un manga aux éditions Glénat. Je vous en ai parlé rapidement, je pense, la semaine passée, mais c'était très sympa. C'est donc une histoire qui se passe au 15e siècle où on va suivre une jeune fille. L'Inquisition est vraiment active et l'Inquisition évidemment emprisonne et torture et brûle et tue des femmes qui sortent un petit peu des conventions, qui ont des connaissances, qui s'expriment un petit peu trop au goût des hommes. Et dans cet univers, on va suivre une jeune fille, Ella, dont la mère adoptive va être accusée de sorcellerie et du coup elle va être envoyée dans un couvent avec d'autres jeunes filles. Donc toutes les filles de ces sorcières soi-disant étaient envoyées dans un couvent pour être rééduquées. Donc on va suivre Ella qui va arriver dans ce couvent où il se passe des choses horribles. En fait, les sœurs sont vraiment des monstres et on va suivre tout ce qu'elles infligent à ces jeunes filles et Ella va faire la connaissance d'autres jeunes filles. Elles vont former un petit groupe de soutien comme cela. Elles vont découvrir évidemment tout ce qui se passe réellement dans ce couvent et Ella a une quête, c'est-à-dire une vengeance pour justement venger la mort de sa mère. Donc sa mission c'est d'atteindre en fait la personne qu'elle considère comme responsable de la mort de sa mère et en fin de compte arriver à la tuer. Donc on va suivre toute cette petite histoire et c'était vraiment très sympa. C'est très violent par contre, il y a pas mal de scènes assez dures. Les choses qui se passent c'est vraiment horrible. Il y a de la torture, il y a beaucoup de violence, de tout type en fait dans ce couvent. Donc c'est pas un manga vraiment pour de la jeunesse, c'est plutôt un public adulte parce que j'ai quand même été assez surprise. Les couvertures sont assez jolies malgré tout, mais à l'intérieur c'est pas joli ce qui s'y passe. Mais j'ai bien aimé la thématique, suivre ce petit manga et voir un petit peu le parcours de Ella pour atteindre son but ultime, cette vengeance, voir aussi les amitiés entre ces jeunes filles qui sont dans la même situation qu'elle et les difficultés aussi devant lesquelles elle doit faire face. Bref, c'était vraiment très sympa. Donc voilà pour ce petit manga. Un autre manga que j'ai lu c'est Le Clan des Poux, le second tome, c'est aux éditions ici Héritage. J'ai le premier tome et je l'ai lu et j'ai trouvé celui-ci en fait le second tome à la bibliothèque, donc je me suis dit que j'allais l'emprunter pour découvrir un petit peu la suite. Alors il s'agit de plusieurs petites nouvelles qui reprend les mêmes personnages parce qu'on a deux personnages principaux. C'est un récit de vampire assez poétique, assez élégant. Vous voyez déjà au niveau du dessin, le style est vraiment très beau. On a des pages comme ceci. Ça fait un petit peu penser à Candy, le dessin animé, le manga. On a 2-3 petites planches colorées pour le début de chacune des petites histoires. Et voilà, c'était un chouette moment. C'est pas incroyable, mais c'est sympathique. Les dessins sont vraiment magnifiques. Je vous montre ici. Voilà, au niveau des yeux de ce personnage, c'est vraiment très beau. Il y a beaucoup de détails et ça tourne dans l'univers des vampires. Donc voilà un petit peu au niveau de cette histoire. Alors j'ai lu le second tome. Après, je sais pas si j'irai me l'acheter parce que j'ai le premier tome et c'était sympa comme lecture. Après de là à aller acheter le second tome, je ne sais pas trop. Je suis contente d'avoir poursuivi et lu le deuxième. Je ne sais pas s'il y a un troisième à voir. Après on tourne un petit peu dans tout le temps la même chose. On suit deux personnages qui sont Edgar et son ami Alan. Edgar est un Vampanella, donc c'est-à-dire un vampire qui appartient au clan des Poux, d'où le titre bien évidemment. Et sa malédiction c'est l'immortalité, donc il traverse les âges, il rencontre des personnages et on suit un petit peu. Donc c'est vrai que c'est assez répétitif parce que c'est un peu tout le temps la même chose. À voir s'il y a encore une suite, je sais pas si je continuerai. Je ne sais pas si j'achèterai le second tome, honnêtement je ne pense pas. Parce que voilà, le fait de l'avoir emprunté et lu à la bibliothèque, je pense que ça me suffit finalement. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu celui-ci qui est Noël à Poudlard. C'est un carnet magique.
collection Harry Potter bien évidemment que j'ai reçue à Noël. Je vous ai montré tout ça dans ma petite vidéo les cadeaux de Noël. Je vous remets le petit i en haut, je sais pas si c'est à gauche ou à droite si vous souhaitez la regarder si ce n'est pas encore fait. Donc j'ai pu découvrir ce petit carnet qui est évidemment en rapport avec Poudlard et les films Harry Potter durant la période de Noël, donc c'était parfait pour la saison. On a des petits stickers, on a des petites informations, plusieurs thématiques concernant les décors, les chants de Noël, les costumes de Noël, les sapins qui ont été placés dans le château. Voilà, il y a plein de choses avec des petits éléments aussi ajoutés qui sont collés au fil des pages. Évidemment, ça s'adresse aux fans de Harry Potter parce que sinon je pense pas que ça pourrait beaucoup vous intéresser. Moi j'ai passé un super moment, c'était sympathique, c'était intéressant. On a un petit livre, c'est un petit guide illustré en fait de Noël à Poudlard. Donc voilà, c'était très sympathique à découvrir. Donc j'ai lu également ceci. J'ai également lu la petite nouvelle de Evie Wyld, le tome 3.5 de Hélène Harper aux éditions Bookmark. Comme vous voyez, c'est vraiment une petite nouvelle, c'est 80 pages ou moins de 80 pages, oui, c'est 76 pages et ça se passe durant Noël. Donc je l'ai lu à la bonne période. Je suis contente parce que j'ai respecté mon programme de lire le tome 2 et le tome 3 pour pouvoir avoir le 3.5 durant la période de Noël. C'était sympa, c'est une toute petite nouvelle qui se passe à Noël. On va suivre de nouveau Evie, va être propulsée dans un nouveau mystère qu'elle va devoir éclairer qui menace l'institution des sorciers, l'université dans laquelle elle a à un moment donné étudié. Et je vais pas trop vous en dire, c'est une nouvelle de 76 pages, donc je pense pas que ce soit super intéressant et puis je risque de trop vous en dévoiler, mais on reste avec les mêmes éléments. Il y a de l'humour, il y a une ambiance de Noël, il y a son chat Brutus, il y a Raphaël Winter également et c'était très sympa, ça se lit vraiment très bien tout seul. Toujours de l'humour avec un petit peu de sarcasme. J'aime beaucoup ce personnage de Evie, donc j'ai passé un super moment avec cette petite nouvelle et c'était bien sympathique de le lire à la période de Noël. Je passe au roman et j'ai terminé Un Noël romantique en Laponie de Sarah Morgan aux éditions HarperCollins Poche. La petite romance de Noël que je m'étais casée dans ma pile à lire de l'hiver. Donc un livre est sorti déjà de cette pile à lire. Je suis contente parce que je l'avais déjà depuis l'année passée et je l'avais pas sorti l'hiver passé. Et de Sarah Morgan, j'avais déjà découvert un titre que j'avais bien aimé. C'était un truc du style Noël dans les Highlands, quelque chose comme ça. Et j'avais bien aimé parce que l'histoire est vraiment bien tournée, ce n'est pas que une comédie romantique, il y a quand même des choses plus profondes et les personnages, je les ai trouvés quand même assez bien travaillés avec un côté psychologique présent, donc j'avais quand même envie de retourner vers cette autrice et je me suis sorti ce titre et je l'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Donc dans cette histoire on va suivre Christy, on est avant Noël et elle attend Noël avec grande impatience, tout simplement parce qu'elle a prévu pour sa famille, donc à son mari et sa petite fille Holly, un voyage inoubliable. Ils sont censés aller tous ensemble en Laponie pour fêter Noël là-bas et retrouver une tante en fait dont elle n'a aucun souvenir parce que sa mère et sa sœur, qui est donc sa tante, se sont brouillées il y a des années et c'était un sujet qui était extrêmement banni des conversations quand elle était enfant avec sa mère, donc elle n'a jamais rien su de sa tante et là c'est l'occasion évidemment de renouer et de la retrouver parce que voilà, actuellement sa maman est décédée, donc il n'y a plus vraiment de choses qui empêchent cette rencontre. Et Christy est quand même inquiète parce qu'elle constate que son mari a une attitude assez étrange. Depuis quelques semaines, il est très distant, il a l'air ailleurs, il est moins impliqué. Donc elle s'inquiète pour son mariage. Et elle va décider en fait de partir un peu plus tard en Laponie. Elle va confier sa fille Holly à sa meilleure amie Alix, qui est une célibataire pure et dure, qui est un petit peu paniquée à l'idée de devoir gérer Holly toute seule pour un voyage aussi important. Mais elle va accepter étant donné que Christy est sa meilleure amie. Donc Christy va confier Holly à Alix, qui
qui va du coup partir en Laponie quelques jours avant, et Christy va rester 2-3 jours avec son mari Seb, histoire d'un petit peu passer du temps à deux et arranger les choses tout simplement. Donc voilà un petit peu pour le contexte de cette histoire. Je m'arrête là pour le résumé, même s'il y a d'autres petites choses à dire, mais je vous dis pas tout pour que vous puissiez avoir la découverte si vous le lisez. Donc c'était très sympa, comme je vous l'ai dit, une petite romance, comédie de Noël, je sais pas comment on dit, comédie romantique, voilà le terme exact. J'ai bien aimé l'ambiance, j'ai bien aimé l'atmosphère, aussi bien quand ils sont encore en Angleterre que quand ils partent en Laponie. C'était très sympa, il y a le froid comme ça qui est présent, on se sent bien en hiver, on se sent bien à Noël, c'est très très bien décrit, on est immergé complètement dans ce récit. C'est un roman qui est vraiment feel good, mais je pense qu'on s'y attend quand on plonge dans ce genre de lecture. J'ai bien aimé les personnages de Christy et Alix, surtout leur relation d'amitié qui dure depuis qu'elles sont toutes petites, qui n'est pas simple, et j'ai bien aimé leurs échanges. De nouveau, on a des personnages qui sont bien travaillés, qui sont cohérents, où la psychologie est mise en avant, où il y a des relations qui sont bien faites, qui sont travaillées, qui sont bienveillantes, qui sont axées sur la communication. Donc j'ai beaucoup apprécié cet élément. C'était déjà le cas dans l'autre que j'ai lu d'Alice, je l'ai retrouvé ici, donc je suis vraiment très contente. Donc dans ce récit, il va être question d'amitié, il va être question d'amour, il va être question de famille, de fêtes de Noël bien sûr, de secrets. Il va être question également de voyage en Laponie. C'était très sympa, c'est une belle découverte, j'ai passé un très très bon moment. Le livre est assez épais parce qu'il fait quand même 450 pages pour une comédie de Noël, je pense que c'est quand même assez épais. Je suis pas une spécialiste, mais je pense que d'habitude ils sont un petit peu moins épais que ça, et pourtant ça se lit tout seul. J'ai pas trouvé de temps mort, le rythme est présent, on avance bien dans l'histoire, et voilà, très très chouette moment. Je pense que pour l'hiver prochain, je verrai s'il n'y a pas un nouveau Sarah Morgan qui sera sorti en poche dans la thématique Noël et hiver, parce que j'ai bien envie de replonger dans ce genre de roman l'hiver prochain. Alors, je passe à celui-ci qui est L'illusion de Maxime Chatham aux éditions Pocket, que j'écoutais et je l'ai terminé. Alors Maxime Chatham, j'ai lu quand même pas mal de titres de lui, pas tout mais quand même beaucoup. Et je vous dis tout de suite, c'est clairement pas mon préféré de l'auteur. Précédemment, j'ai lu Le Signal de lui que j'ai nettement plus aimé. Alors dans ce récit, eh bien, on va suivre Hugo. Hugo qui est un petit peu perdu dans sa vie, il n'a pas vraiment d'attache, et il va arriver à Val-Carios, qui est une petite station de ski familiale nichée au fin fond de la montagne. La saison en fait du ski est terminée, donc on s'avance dans l'été qui est la morte saison, et il reste plus que les saisonniers. Il n'y a donc pas de clientèle sur place, mais les saisonniers qui restent sur place ont quand même besoin d'un minimum d'aide pour maintenir la station, pour tout ce qui est de l'entretien de cette station. Et donc Hugo a été engagé pour y venir travailler quelques mois. Lui, ça lui fait un changement dans sa vie. Il arrive là-bas et il va vite se rendre compte que malgré la gentillesse et la bienveillance des personnes sur place, des personnes qui forment ce petit groupe, il se passe quand même des choses étranges. Il sent qu'il y a un truc de louche qui se passe, et il y a quand même un certain mystère, et il a des inquiétudes qui lui parviennent de plus en plus, et donc on va un petit peu voir ce qui se passe exactement dans cette station de ski. Voilà un petit peu pour le résumé, je vais pas plus loin. Alors ça n'a pas été une galère de lecture, hein, parce que voilà, ça se lit bien, mais j'ai trouvé malgré tout que ce titre était beaucoup trop long. Je pense que s'il était plus court, j'aurais été plus happée, plus immergée dans le récit. On est dans un thriller avec des touches d'horrifique, une ambiance un petit peu aussi fantastique. Donc à la base, il y a tout pour me plaire, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné aussi bien que je le souhaitais, malheureusement. Alors j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, l'atmosphère inquiétante qui plane sur cette petite station de ski perdue au fin fond de la montagne. Ça va parler beaucoup de nature, de disparition également, d'horreur comme je vous l'ai dit, d'ésotérisme. Il y aura aussi la thématique de la magie, de l'illusion, de secrets, de manipulation aussi,
également de secte et d'isolement. Donc c'est des thématiques qui m'intéressaient aussi, mais je sais pas, ça a pas fonctionné aussi bien que je le pensais. On a un fort parallèle avec Shining, bien sûr, de Stephen King, ça se ressent énormément. Il s'agit d'une histoire qui va se passer en huis clos parce qu'on va suivre Hugo qui se retrouve coincé en fait dans cette petite station de ski perdu dans la montagne avec des choses inquiétantes qui vont lui arriver. Je pense que je m'attendais à plus de frissons, à plus d'action aussi parce que ça reste finalement assez contemplatif. Et du coup, je suis restée un petit peu en retrait. Je n'ai pas pu plonger autant que je le souhaitais dans cette lecture aux côtés de Hugo avec tous ces trucs bizarres qui arrivent au niveau de la fin et du dénouement. Je m'attendais pas à ça et c'est pas la fin que je souhaitais. Elle m'a pas vraiment convenu, j'avoue. Même si je comprends et c'est vrai que les pistes nous menaient vers cette solution, mais j'aurais aimé autre chose finalement. Donc voilà, une lecture en demi-teinte. Après, ça s'est lu assez vite parce que voilà, Maxime Chatham a une plume qui est agréable, qui est prenante malgré tout, malgré les petites longueurs que j'y ai trouvées. Je n'ai pas eu envie d'abandonner et je l'ai écouté assez rapidement. Ça n'a pas été une galère non plus, mais c'est vrai que je suis quand même assez déçue vu que je pensais qu'avec cet auteur, j'aurais beaucoup apprécié ce titre qu'il proposait et en fait, pas tant que ça. Donc voilà pour cette lecture. Sinon, j'ai lu Les Ombres de l'Averse de deux auteurs, Frédéric Livins et Patrick Héris. C'est aux éditions Le Héron d'Argent. Très beau livre qui m'a été prêté par ma sœur parce qu'il lui appartient. On l'a trouvé à la foire du livre de Bruxelles de cette année et c'est elle qui l'a acheté. Moi j'en ai acheté un autre. Elle l'a lu, elle l'a adoré et du coup ça m'a donné envie de le lire. C'était pas vraiment prévu mais j'ai foncé et j'ai bien fait parce que c'était une très très chouette lecture. Donc ici en fait l'histoire se passe à Ézéchiel qui est une ville où le mal sévit. C'est une ville qui a un lien passé avec de la sorcellerie. Et là, on est dans le présent, à notre époque, et en fait, il y a des enfants, des bébés qui sont tués, et on suspecte un tueur en série. Donc, on va rencontrer et suivre le commissaire Gabriel Le Thor, qui va mener cette enquête, qui est assez compliquée parce qu'ils n'ont pas énormément de pistes, et à un moment donné, il va être secondé, aidé par Dimitri Polzer, qui est, on va dire, une légende dans la police, un policier vraiment renommé. Donc, ils vont former un petit duo pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la ville d'Ézéchiel. Donc voilà pour le résumé, je vais pas plus loin pour pas trop vous en dire, mais voilà un petit peu au niveau de l'ambiance et du résumé. Comme je l'ai dit, très chouette lecture, je l'ai dévoré en 2 jours à peine. Et j'aurais pu aller plus vite, mais bon, j'avais pas autant de temps de lecture que je le souhaitais. Mais il s'est dévoré sans aucun souci. C'est prenant, c'est addictif. Alors, c'est un roman policier, vu qu'on va suivre 2 policiers, mais ça va mélanger une enquête policière avec des éléments surnaturels. Donc, on est dans ce genre d'atmosphère, d'ambiance où le surnaturel est très présent. Il va être question évidemment de sorcellerie, de paranormal. J'ai beaucoup apprécié cette ambiance. Alors l'intrigue est vraiment intéressante, elle est bien menée, tout comme l'enquête avec des petites touches horrifiques. Ça passe bien, en tout cas moi j'ai bien aimé ce mélange. Comme je l'ai dit, ça se lit tout seul, c'est vraiment prenant, addictif, c'est assez captivant. J'avais du mal à le lâcher parce que j'avais envie de vraiment terminer cette lecture et d'arriver au bout pour avoir toutes les révélations. Donc c'est vraiment une belle découverte, je suis très contente. Ma sœur m'avait dit qu'elle l'avait aussi beaucoup aimé et qu'elle l'a dévoré. J'ai fait pareil. Et en plus au niveau de la fin, il y a un petit élément qui suggère qu'il pourrait y avoir une suite. Donc je suis preneuse, si c'est le cas, je lirai avec vraiment grand plaisir la suite parce que ce livre est une vraiment très chouette découverte. Dernière chose que j'ai lu cette semaine, c'est celui-ci, c'est Nettle and Bone de T. Kingfisher. C'est aux éditions Verso, vous l'avez vu sans doute passer un peu partout parce que ce livre a fait parler de lui à sa sortie toute récente et j'ai pu enfin le lire et je suis ravie parce que j'avais déjà envie de le lire durant l'automne et voilà, j'avais pas eu le temps. Donc maintenant j'ai pu le lire. Cette lecture aussi, elle a été dévorée très rapidement parce que
que ça se lit super bien. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre Mara. Mara qui est une princesse, qui est la 3e princesse d'un royaume qui est assez convoité et qui du coup doit conclure des alliances par le mariage pour éviter de se faire envahir. Donc il y a quand même une certaine pression dans ce royaume. Et donc la première fille, donc sa sœur aînée, est partie il y a plusieurs années pour se marier avec un prince, le prince Vorling d'un puissant royaume justement, pour conclure une alliance qui protégera le royaume des guerres. Cette sœur est décédée très rapidement. Du coup, c'est sa 2e sœur, donc son autre sœur aînée, qui a dû la remplacer et qui est partie pour épouser ce même prince Vorling. Et Mara, elle reste un petit peu en retrait, elle est confiée à un couvent et elle reste un petit peu à l'écart des jeux de pouvoir et des tensions et de toutes ces problématiques politiques. Mais à un moment donné, quand elle va rendre visite à sa sœur dans ce royaume auprès du prince Vorling, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que sa sœur subit une pression énorme pour donner un héritier à ce prince. Elle est quasiment constamment enceinte et elle constate que sa sœur n'est pas bien traitée par le prince. Donc elle est un petit peu horrifiée par toutes ces révélations et elle va en fait se rendre compte qu'il n'y a qu'une solution si elle veut sauver sa sœur des griffes de ce personnage, c'est de le tuer. Et elle va partir dans une quête où elle va être accompagnée de plusieurs personnages qui vont l'aider à réaliser cet objectif. Donc voilà pour le résumé et c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup apprécié, je l'ai lu très vite aussi, c'était une très bonne lecture. C'est un one-shot de fantasy donc c'est sympa aussi de pas avoir une suite encore, une 100e suite à toutes les suites que j'ai déjà en cours. Ici c'est un livre et puis c'est terminé. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai apprécié l'univers qui est quand même assez surprenant et original. C'est bien fait. Ça va parler de magie, ça va parler de malédiction, ça va parler de mort, d'esprit, ça va parler également d'aventure, de quête, de violence évidemment, d'intrigues politiques. De relations entre sœurs, de courage, de famille. Donc ça parle vraiment de beaucoup de thématiques. Et j'ai complètement accroché à ce récit. J'ai bien aimé suivre Mara qui n'est pas mon personnage préféré. J'ai beaucoup plus apprécié certains des personnages secondaires qui l'accompagnent, qui sont à mon sens plus intéressants. Mara est intéressante, mais elle a quand même un côté assez naïf qui est fort présent. Elle se pose beaucoup de questions et ça c'est très intéressant parce que de ce fait-là, cela amène aussi le lecteur, donc nous, à se questionner sur pas mal de choses. J'ai trouvé ça très intéressant la façon dont c'était fait aussi. Donc j'ai bien apprécié suivre les petites réflexions de Mara qui du coup m'ont fait un petit peu cogiter également. Alors on est dans un récit qui est quand même assez sombre, hein. Il se passe des choses pas très folichonnes. Il y a pas mal de choses en rapport avec la mort, avec les morts, avec les ossements, avec des esprits. Donc c'est quand même assez noir comme ambiance, mais il y a quand même pas mal d'humour parce que les personnages ont un petit côté haut en couleur, certains en tout cas qui amènent une touche d'humour. Et ça se mélange très bien dans cette ambiance. Donc vraiment une belle découverte, je suis contente de l'avoir acheté à sa sortie et je suis très contente d'avoir pu le lire un petit peu après et de pas avoir dû attendre trop longtemps parce que franchement très belle découverte et je me pencherai je pense sur les autres titres de cette autrice parce que voilà, celui-ci elle m'a vraiment convaincue. Oui. Dernière chose dont je dois vous parler, en fait j'ai abandonné une lecture donc là j'ai pas le livre en ma possession parce que je l'ai rendu à la bibliothèque. J'ai abandonné Enlevé par le destin de Shannon Meyer, c'est un premier tome et c'est aux éditions Roncière. Je vous mets la petite image ici sur le côté. C'était un emprunt bibliothèque donc je l'ai immédiatement rendu à la bibliothèque. Pourtant j'ai essayé, je pense que j'ai lu quand même une centaine de pages mais ça m'a absolument pas convaincue. Au niveau de l'univers c'était intéressant parce qu'il était question de loups-garous, de vampires, donc de ce genre de créatures, les humains qui ont été complètement mis sous le joug de ces créatures. Donc
on va suivre en fait une jeune fille qui est à la recherche de son meilleur ami qui a été emporté pour servir soit de nourriture, soit de jeu pour des loups-garous ou des vampires. Elle sait pas trop bien. Et donc, elle va essayer de se faire inclure dans cette sélection que les vampires et les loups-garous font afin de retrouver son meilleur ami. Et j'ai pas du tout accroché. J'ai un peu poussé pour arriver aux alentours de la centaine de pages pour vraiment essayer et tenter la lecture, mais ça me convenait absolument pas. C'est très cru, c'est très vulgaire et c'est tout le temps comme ça. Donc quand il y a un petit peu, ça va. Mais là, c'était la base un petit peu du roman. Presque à toutes les 3 pages, il y avait des choses qui personnellement, moi, m'ont dérangée. Et j'avais pas envie de m'infliger ça. En fait, j'ai pas envie de ce genre de lecture du tout. Donc je me suis dit que j'allais arrêter l'expérience là et passer à autre chose. Et j'ai bien fait vu que j'ai découvert des très très chouettes lectures à la place de celle-ci. Donc si vous avez apprécié, ne m'en veuillez pas. Je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier ce genre de lecture. Hein. C'est chacun ses goûts, chacun ses choix. Moi, personnellement, ça me convient pas. Donc, c'est juste mon avis. Donc, voilà un petit peu pour celui-là. On a donc fait le tour de mes lectures faites cette semaine. Je vais vous faire un petit point lecture en cours. Alors, en audio, comme j'ai avancé l'illusion et terminé l'illusion pour vous en parler, j'ai pas avancé d'autres lectures. Il y a donc toujours le conte de Monte Cristo en cours, ainsi que Délivrance, le Jussi Adler Olson, mais j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commencé un nouveau livre en audio qui est Iron Flame de Rebecca Yarros, le second tome, qui patientait dans ma palle depuis sa sortie. J'ai eu très envie de le poursuivre, il y a une raison à cela, mais vous le découvrirez dans une prochaine vidéo. Oh, sinon, lecture en cours, c'est celui-ci qui est Meurtre et tarte au citron vert de Johan Fluck. C'est une des enquêtes de Anna Swenson aux éditions Le Cherche Midi. C'est le 8e tome, donc j'avance un petit peu dans cette série parce que je pense qu'on est déjà au 10e, si pas au 11e. Donc il faut que je me bouge un petit peu si je veux rattraper mon retard. Ça se lit tout seul. Je suis déjà à plus de la moitié. C'est un livre qui est dans ma palle d'hiver, donc très bien. Un second livre qui va bientôt sortir de cette palle. Toujours en cours, Mémoire morte, Patricia Cornwell, le 2e tome des enquêtes de Kay Scarpetta. J'ai avancé un petit peu plus, je suis à un peu plus de 30%, quelque chose comme ça, donc je souhaiterais l'avancer davantage cette semaine, si pas le terminer pour la semaine prochaine. Sinon, j'ai toujours Le Pont des Tempêtes en cours, que j'aime beaucoup, mais j'ai pas beaucoup avancé dedans. Par contre, j'ai vraiment été emportée dans Les Ombres de l'Averse et Nettle and Bone. J'étais à fond dans ces lectures là et du coup j'ai un petit peu mis celui-ci de côté et c'est pas bien parce que j'aime vraiment beaucoup ce récit, donc je vais aussi essayer de le clôturer pour dimanche prochain, comme ça je pourrais vous en parler. J'ai commencé 2 autres livres qui est Fille du Destin, le 1er tome, c'est un emprunt bibliothèque. J'ai lu que le 1er chapitre, donc je ne sais pas vous en parler actuellement. Et sinon j'ai commencé celui-ci qui est donc La demeure des Mahorels de Siècle Velban et Anouk Faure aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Ce livre que j'ai reçu à Noël, qui était un de mes cadeaux de Noël, et j'ai bien avancé dedans parce que j'ai lu ça. Donc plus d'une centaine de pages, c'est vraiment bien, le livre est magnifique, il y a des illustrations dedans qui sont vraiment magnifiques. C'est un genre de conte, on est dans une ambiance plutôt conte et j'apprécie cette lecture, donc je vais le terminer pour la semaine prochaine. Ça à mon avis ce sera terminé sans faute, comme ça je peux vous en parler un petit peu mieux. Voilà pour mes lectures en cours. Sinon je suis retournée à la bibliothèque comme je vous l'ai dit pour rendre des choses et j'en ai pris d'autres. Alors je me suis pris celui-ci qui est donc Thanatea de Sonia Delzongle. Je ne sais pas si il faut les lire dans le sens, parce que je pense que c'est du thriller ou du policier. Je pense que je n'ai pas encore lu de cette autrice, mais je suis très curieuse. Il y avait celui-ci dans un présentoir mis en avant à la bibliothèque. Je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de lire ça prochainement, donc je l'ai pris. Dites-moi si il est important d'avoir lu les précédents pour bien comprendre des choses, si vous savez. Et sinon, je me suis pris que des mangas, à savoir la suite de l'Attaque des Titans. J'ai donc du tome 16 au tome 25. Ils étaient dispo à la bibliothèque. Ça arrive
arrive pas très souvent, donc je me suis ruée dessus pour pouvoir avancer dans cette série manga que j'aime vraiment beaucoup, c'est super prenant. Il y a des révélations constamment, donc j'ai très envie d'avancer dans ce récit. C'est pour ça que j'ai mis le paquet et j'ai pris un maximum disponible qui rentrait dans mon sac. Donc voilà, je suis repartie avec ces mangas et un seul roman, mais c'est pas grave étant donné que j'ai encore des romans empruntés à la bibliothèque qui ne sont pas encore lus. Donc quand j'y suis allée, le but c'était vraiment d'avoir la suite de ces mangas là, donc très contente d'avoir pu ramener tout ça. Voilà, je ne suis pas allée en librairie, mais avec les cadeaux que j'ai reçus à Noël, je pense pas que ce soit indispensable, quoique ça fait toujours du bien évidemment de passer en librairie, mais du coup je n'ai pas de nouveaux livres à vous montrer, donc je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse papoter de vos lectures, de mes lectures, d'autres choses, ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de votre présence, je vous souhaite une très belle journée, un beau dimanche et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.